Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode sur les outils IA. Nous parlerons aujourd'hui des dernières révolutions dans le monde de l'IA, notamment l'IA nommée Banana de Google, ainsi que de la dernière innovation qui m'a simplement impressionné de ce que nous appelons Notebook LM, avec sa capacité de pouvoir désormais générer euh, des PowerPoint dynamique juste à partir du lien d'une vidéo YouTube ou bien du lien d'un contenu, d'un article et bien d'autres. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Mais avant tout, je vais vous inviter une fois de plus à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Ici, nous partageons des connaissances autour des outils d'intelligence artificielle qui vont vous aider à faire de l'argent au quotidien, à être plus efficient dans vos différentes tâches et surtout à être à la page parce que comme je l'ai dit précédemment, ceux qui ne seront pas à la page avec des outils IA, ça très très bientôt seront simplement les derniers. Donc, nous allons sans plus tarder commencer avec le premier outil qui est Google AI Studio. Donc, vous pouvez aller sur Google et vous tapez Google AI Studio, vous validez, vous allez simplement vous connecter avec votre compte Google et vous allez atterrir sur cette page-ci. Donc, vous voyez à droite ici le modèle Nano Banana, ok, qui est nouveau. Ça, c'est le nouveau modèle. Ce modèle est disponible sur Google AI Studio, mais la réalité, c'est que vous pouvez également le trouver sur des outils IA tels que Firefly, Adobe et bien d'autres. Bientôt, Leonardo AI va également l'utiliser dans son modèle de génération parce qu'ils ont une collaboration avec Google où ils ont payé le API afin de pouvoir utiliser les mêmes fonctionnalités. C'est définitivement le générateur d'images le plus puissant et le plus impressionnant au jour d'aujourd'hui dans le monde de l'intelligence artificielle. Pourquoi est-il si puissant? Pourquoi est-il si impressionnant? Je vais vous expliquer tout de suite. Il est capable de faire des choses que Photoshop faisait à travers des années d'expérience d'un designer. Notamment, le premier exemple que je vais prendre ici, c'est comment redonner vie à une image en noir sur blanc qui date des années 1900. Okay? Pour le cas échéant, je vais par exemple aller prendre une image qui date de la Première Guerre mondiale, okay? Qui était en noir sur blanc. Et vous verrez que je vais donner vie à cette image juste à travers un prompt. Aucun outil IA était capable de le faire jusqu'à présent avec une telle précision. So, voici l'image en question. Ok. Je vais télécharger l'image. Donc, vous verrez sur YouTube, beaucoup appellent cet outil d'intelligence artificielle le tueur de Photoshop. Parce que avec juste des prompts, vous réalisez des merveilles que Photoshop réalisait. Ok. Donc là, je vais par exemple dire provide the color version of the attached picture in 2025. Donc, je demande de me donner la version colorée de l'image que j'ai attachée en 2025. Ok? Je vais cliquer sur Run. Et vous verrez le résultat qu'on aura tout de suite. Voici l'ancienne photo. Ok? Donc, allons voir ce qu'on a en termes de nouvelles photos. Here is the colorized version. So, voici la photo colorée imaginée en 2025. Vous voyez ça? C'est simplement incroyable. Il y a un outil de photo qui a essayé de faire ça à l'époque. Un outil IA, je crois que ça fait peut-être 7 mois que j'ai fait une vidéo dessus. Mais quand tu regardais, ce n'était pas ce niveau de qualité. Donc, ça, c'est réellement innovant. OK? Donc, je vais prendre un autre exemple. OK? J'ai fait la capture d'écran d'une vue satellite d'un stade en plein centre-ville de Denver, aux États-Unis ici. OK? Avec ce modèle-ci, vous avez la capacité
d'utiliser une vue satellite ou bien la vue sur un map et demander à ce modèle, à travers les descriptions que vous donnez, de vous générer la vue axométrique qui correspond à cette vue, en, à cette vue satellite-ci. OK? Par exemple, ça, c'est une photo satellite sur la zone de downtown dans la ville de Denver aux États-Unis. OK? Donc, je vais par exemple demander de provide the axonometric view of this satellite image from downtown in Denver area. OK? Donc, je vais cliquer un peu sur ça pour que vous voyez bien. Vous voyez? Sport Field. OK? Il y a un stade là et il y a les pistes pour courir autour. OK? Vous verrez, il y a quelques bâtiments là. Il y a quelques bâtiments là. Donc, ça va me générer une vue axométrique à partir de cette vue satellite-ci. Je vais cliquer sur Run. Et vous verrez ce qu'on va obtenir. Here's an axonometric of stadium you provided set. Voilà la vue axonométrique à partir de ce que j'ai donné. OK? Ici, peut-être que ce n'est pas trop parfait, mais j'aurais pu redessiner simplement les contours d'un bâtiment sur le truc et demander peut-être que ressort-moi la vue axonométrique du contour que j'ai mis en couleur rouge. Ça aurait ressorti. Il y a plusieurs exemples que vous verrez si vous tapez Google Banana AI de Google sur Internet. Vous essayez de voir les exemples de ce que vous pouvez réaliser avec. C'est simplement impressionnant. OK? Donc, ça, c'est le deuxième exemple qui sont un peu des autres qu'on n'arrivait pas à voir avec les modèles précédents. OK? Je vais prendre un autre exemple pour vous montrer le niveau de précision de cet outil. OK? Je vais par exemple créer un thumbnail vite fait. OK. Ça, c'est le troisième cas de figure que je vais prendre. OK? Ça, c'est par exemple un thumbnail que j'ai créé sur ma vidéo précédente sur l'outil IA nommé Meshi qui vous permet de faire des modèles 3D hors du commun avec un réalisme incomparable. OK? Je vais par exemple utiliser cet outil pour demander d'améliorer ce thumbnail en conservant ce qui est déjà là et en ajoutant juste quelques éléments. OK? Improve the attach thumbnail by replacing my. Je vais garder ma voiture, ma photo. By adding, je vais ajouter simplement d'autres trucs. By adding a couple 3D model generated by the AI tool named Meshi AI on the web. Donc, je demande qu'il améliore ce thumbnail en ajoutant quelques modèles 3D qui ont été générés par l'outil IA nommé Meshi. Allez regarder cet épisode aussi, je suis sûr que vous allez kiffer. C'est important d'être informé sur tout ce que l'IA est capable de faire. OK? Même si vous n'allez pas l'utiliser tout de suite, demain ou après-demain, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous avez besoin d'un outil qui fait exactement cela et vous allez simplement vous référer à ma vidéo. OK?
So, vous voyez, vous voyez les objets que ça a ajouté. So, c'est simplement impressionnant. Alors, je vais enregistrer ça vite fait. Je serai capable de... je vais enregistrer ça vite fait. Et je vais simplement aller changer mon truc plus tard. OK? ChatGPT avait la capacité de faire des trucs un peu du genre. Mais seulement, parfois, vous avez à écrire le prompt plusieurs fois sur ChatGPT pour pouvoir avoir des améliorations considérables. Ce qui n'est pas le cas ici. D'accord? Donc, ça, c'était le cas avec le premier. C'était ce que je voulais vous présenter déjà avec le premier outil. Allez-y, explorez-le. Et on va passer maintenant à l'outil qui m'a le plus impressionné, OK, avec ces dernières actualités. Il s'agit de Notebook LM, OK. Notebook LM, j'en ai parlé déjà dans mes précédentes vidéos. Ben, je reviens dessus parce qu'il a mis sur pied, ils ont mis sur pied, Google a mis sur pied de nouvelles fonctionnalités, notamment la fonctionnalité résumé vidéo qui est à droite ici. OK? Comment cette fonctionnalité marche? C'est très simple. Je vais aller par exemple sur YouTube ici. OK? Donc, ça c'est un tutoriel, par exemple, que Tech World with Nana, qui est une chaîne YouTube qui partage des contenus sur le DevOps Engineering. Vous voyez, cette vidéo a fait 2,4 millions de vues. Donc, c'est un contenu très important, très prisé pour tous ceux qui font dans le monde du software développement. Donc, c'est une notion que vous devez connaître. D'accord? So, cette vidéo a fait 2,4 millions de vues. Disons que je souhaite créer un PowerPoint dynamique avec une voix en arrière-plan et en plus en français qui va m'expliquer ce que cette dame raconte dans cette vidéo en anglais. OK? Aujourd'hui, avec Notebook LM, vous pouvez le faire gratuitement en plus. C'est simplement incroyable. D'accord? Tout ce que vous avez à faire, c'est quoi? Vous allez retrouver la vidéo que vous souhaitez utiliser pour créer votre PowerPoint. Ensuite, vous allez cliquer afin d'avoir le lien qui permet d'accéder à cette vidéo. Vous copiez simplement le lien et vous venez sur Notebook LM. OK? Quand vous ouvrez Notebook LM, en général, je vais ouvrir un peu une nouvelle page de Notebook LM pour que vous voyez comment ça se présente. Notebook LM, je valide. Si vous n'avez pas encore un compte sur Notebook LM, vous allez être invité à créer votre compte. OK? Ensuite, vous allez simplement cliquer sur créer un notebook. Le plus ici là, comme vous voyez, j'ai fait ici. OK? Quand vous avez cliqué sur créer un notebook, vous allez aller ici, OK, sur YouTube, parce que c'est un lien YouTube. OK? Si c'est le lien d'un site web que vous voulez utiliser pour créer votre truc, votre PowerPoint, vous cliquez sur site web. Bon, pour le cas échéant, c'est un lien YouTube. Et je vais simplement coller mon lien ici. Une fois que j'ai collé mon lien, je vais cliquer sur insérer. OK? Une fois que j'ai cliqué sur insérer, cet outil IA va me générer un sommaire rapide, assez bref, sur des points clés que tu trouveras dans la vidéo. OK? Avec ceci, j'ai la capacité de produire un résumé audio en toutes les langues. OK? J'ai la possibilité de créer une carte mentale qui est une sorte de charte qui va me donner des connexions sur des principaux sujets qui sont, dans cette vidéo, dans ce tutoriel. Je peux avoir un rapport, OK? Vous voyez, des documents de synthèse, guide d'études, questions fréquentes, timeline, OK? Mais la série sur le gâteau qui est résumé vidéo, c'est la dernière fonctionnalité que Google a ajoutée à cet outil IA simplement incroyable, qui est dans mon top 5 des outils IA à utiliser en 2025 actuellement. So, qu'est-ce que je vais faire? Une fois que j'ai ceci, je clique simplement sur résumer vidéo et ça va me prendre quelques minutes et ça va me générer un slideshow expliqué comme vous voyez ici. Donc, expliquer une source il y a 6 minutes. OK? Je vais cliquer sur lire et vous verrez. Bonjour et bienvenue. On a tous déjà entendu un développeur dire un peu désespéré « mais ça marche sur ma machine ». Eh bien, cette petite phrase, c'est le symptôme d'un problème énorme que Docker est venu balayer. Aujourd'hui, on plonge dans cet outil qui a littéralement changé la face du monde du logiciel en rendant justement cette excuse complètement obsolète. Alors, pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Avant Docker, comment ça se passait? Disons simplement que le développement logiciel, c'était un peu le Far West.
On va chercher une image qui nous intéresse dans un registre comme Docker Hub. Deuxième étape, on lance un conteneur à partir de cette image. Et voilà, c'est terminé. Technique. Il a ouvert la porte à de toutes nouvelles manières de concevoir des applications, comme les microservices, et il a profondément transformé la collaboration entre les équipes. Une vraie révolution qui... C'est simplement incroyable. C'est un PowerPoint de 5 minutes. Je ne veux pas que cette vidéo soit très longue, ok? Allez-y, essayez ça. Et une fois que c'est fait, vous pouvez le télécharger gratuitement, comme je vais le faire là tout de suite. Et je pourrai avoir accès à mon document n'importe quand, n'importe où, hors connexion, pour apprendre et grandir davantage. Donc, c'était à peu près ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Ces deux outils m'ont simplement rendu, je vais dire ça, ces deux outils m'ont simplement impressionné et je tenais absolument à partager ce que ces outils sont capables de faire avec vous. Donc, n'hésitez surtout pas à donner un pouce bleu à cette vidéo si vous avez appris quelque chose de nouveau. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, parce que ce n'est que le début. Ici, vous allez apprendre tellement de choses incroyables sur des outils IA. Merci d'avoir regardé une fois de plus jusqu'à la fin. On se dit à très bientôt pour des contenus encore plus intéressants sur l'IA. Bye.